Aujourd'hui, on vous propose un workout de Willy George de Wiz Training. Vous devrez faire le plus rapidement possible, mais ça va être quand même assez long. 30 tours de 3 burpees over dumbbell, 3 dumbbell power snatch, 3 dumbbell squat snatch et 3 dumbbell overhead squat. Un tour du bras droit, un tour du bras gauche, soit 15 de chaque, 30 tours au total. On voit la mobilité et l'échauffement tout de suite avec Isa. Salut tout le monde, c'est parti pour la mobilité. Pour ça, vous aurez besoin de votre pote, le balai, comme hier. On prend le balai avec les mains écartées le plus possible. On vient faire un petit enchaînement. On vient faire une rotation devant, derrière, une fois dans un sens, puis une fois dans l'autre sens. Vous devez pouvoir garder vos bras tendus du début à la fin. Et on vient faire ça en tout 5 fois. Devant, derrière, rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens. Une fois que les 5 fois sont effectuées, vous pouvez mettre votre bâton sur le dos, pieds écartés, largeur du bassin, poitrine ouverte. On va venir faire 15 good morning. Pour ça, on vient pousser les fesses en arrière, on garde le dos plat, on souffle quand on remonte en contractant ses fessiers. 15 répétitions, on fléchit uniquement très légèrement les jambes. C'est vraiment un mouvement de hanche qui vient vers l'arrière pour initier le mouvement. Et on souffle bien quand on remonte. Une fois que les 15 répétitions sont faites, vous allez enchaîner avec 10 Kang squats. Un good morning, un squat, un good morning et je remonte. Un good morning, un squat, je reviens en good morning et je remonte. 10 répétitions. Vous pouvez ensuite poser votre bâton par terre. On vient mettre les mains à plat et on vient s'échauffer un petit peu au niveau des poignets. Petite rotation dans tous les sens. Ça va juste être pour les burpees que vous aurez à effectuer après. On continue en mettant le pied droit vers devant. Main droite sur le genou, on décolle le genou arrière et on vient faire 10 rotations. Une fois que les 10 rotations sont faites, on rapproche un petit peu le pied, l'autre jambe sur le côté et on vient mettre tout son poids du corps sur son genou pour venir étirer un petit peu plus la souplesse au niveau de la cheville pour vos overhead squats à la dumbbell après. On tient comme ça une vingtaine de secondes et on vient faire la même chose avec l'autre jambe. Jambe gauche, main sur le genou, 10 rotations. Et une fois que les 10 sont faites, on rapproche l'autre jambe sur le côté, tout son poids du corps sur le genou en gardant bien le talon au sol. De nouveau, une vingtaine de secondes. On vient relâcher, on termine en récupérant son tube en PVC ou son balai. Bâton sous le menton, on serre les abdos, les fessiers, on garde les coudes relativement bas et on vient juste terminer par 15 presses. On vient pousser les épaules le plus vers le haut possible. On marque une petite pause en haut sur 15 répétitions. C'est parti ensuite pour l'échauffement. L'échauffement pour vous préparer aux 30 tours qui vont suivre après. C'est parti pour l'échauffement, vous avez 2 tours. À chaque fois, vous avez un temps d'effort et un temps de récup active de la course à pied sur place. On commence avec 30 secondes de squat. Donc commencez à bien connaître, on en met beaucoup en échauffement ou dans les workouts. Le poids du corps est sur l'ensemble du pied, mais on garde bien les talons au sol, on pousse les fesses en arrière, les genoux sont ouverts et on reste le plus droit possible. C'est très important de s'échauffer sur les squats, vous allez avoir besoin d'une grande mobilité pour la suite du WOD. Ensuite, vous avez 20 secondes de récup, vous allez courir sur place. Donc on vient essayer de monter un petit peu ses genoux comme Isa le fait. On a aussi un mouvement de bras, ce qui fait monter un petit peu son cœur. On pense à bien contracter ses abdominaux à chaque poussée de jambe. Une fois que les 20 secondes sont faites, on enchaîne avec 30 secondes de pompe. 30 secondes c'est pas mal pour les meilleurs, vous allez en faire entre 20 et 30. Position de planche, n'hésitez pas à vous placer sur les genoux si le mouvement est difficile. Les coudes sont proches du corps, on reste évidemment bien gainé. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Contrôlez votre mouvement, veillez à bien tendre les bras et à toucher la poitrine à chaque fois. À nouveau 20 secondes de course à pied sur place. On fait monter un petit peu le cœur. On travaille ses jambes. Et dernier exercice, vous avez 30 secondes de tuck-up. Donc les tuck-up, on vient se mettre en position de base, c'est le hollow rock, la banane. On colle les lombaires au sol, exactement ici je dois être parfaitement gainé.
Les jambes tendues, on peut fléchir une jambe et on y va. On vient rapprocher la poitrine et les genoux en fléchissant les jambes et en soufflant à chaque fois. 30 secondes d'effort. Et à nouveau 20 secondes de course à pied sur place. Voilà, donc le cœur va monter un petit peu. Isa a fait un tour, vous devez en faire un deuxième. Bon échauffement. On attaque maintenant le Metcon. Je l'ai fait hier et croyez-moi, ça chauffe. Vous commencez avec 3 burpees, over, dumbbell ou kettlebell ou votre objet que vous allez utiliser pour les snatchs. Poitrine au sol et je viens sauter mes 2 pieds en même temps par-dessus mon objet. 3 burpees. Ok, une fois que c'est fait, kettlebell, halter, on va montrer les deux, ou bouteille d'eau, un objet que vous avez. On est parti pour des dumbbell snatch en power. Le dos est bien droit, je viens ramasser mon objet, pousser dans mes jambes et tirer mon objet pour le verrouiller au-dessus de la tête, bras tendus, extension complète. 3 fois. Une fois que c'est fait, vous avez la même chose mais en squat. Et là, ça devient beaucoup plus difficile si vous êtes un petit peu raide, comme moi. Donc on initie le mouvement, même chose, avec une poussée de jambe, un tirage de bras, et on vient descendre en squat complet. Si le mouvement est trop difficile, vous pouvez changer votre objet, prendre un objet beaucoup plus léger, une bouteille d'eau, pour vous forcer à travailler votre squat avec une charge au-dessus de la tête. On enchaîne ensuite avec 3 flexions d'arraché, 3 overhead squats. Ici, mon bras reste parfaitement immobile et je viens effectuer des flexions. Vous allez voir, si on manque un petit peu de mobilité, on vient se pivoter un petit peu, ça tire un petit peu dans le dos. C'est pas très grave, mais ça sera plus dur. Une fois que j'ai fait un tour du bras droit, je recommence mes burpees et je viens ensuite effectuer la même chose avec le bras gauche. Isa aime bien les burpees, donc elle vous les remonte. Ok, et on recommence. Si vous avez une kettlebell, c'est exactement la même chose. Ça sera un tout petit peu plus technique parce que vous avez la kettlebell à faire passer sur votre avant-bras. Il faut être technique, sinon vous allez avoir des bleus sur l'avant-bras. Ici, on peut partir du sol ou des genoux comme vous êtes le plus à l'aise en power. Et vous pouvez également faire la même chose, les squats. Yes, un petit peu plus technique avec la kettle. Et les flexions d'arraché, les overhead squats. Rappel, n'hésitez pas à récupérer n'importe quel objet, ça fera largement l'affaire pour le workout. Vous avez 30 tours effectués, 15 à gauche, 15 à droite. Vous devez alterner chaque tour avec un bras différent. C'est un WOD assez long, vous n'êtes pas obligé de mettre de time cap, mais si vous êtes un petit peu pris par le temps, 30 minutes maximum, un tour par minute, ça sera déjà très bien. Bon courage. Petite chose encore, n'hésitez pas avec les haltères, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez souvent mal au bas du dos, plutôt que de partir du sol, faites simplement du hang entre vos jambes. Ça vous aidera d'abord à chercher jusqu'en bas à chaque fois. Replacez bien votre dos à chaque fois, c'est très important. Bonne chance à tous!